Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune à la famille du moudjahid et militant de l'indépendance Sadr Hadjars, décédé hier à l'âge de 94 ans. Une énorme perte pour l'Algérie qui voit partir un intellectuel et un homme politique d'une grande valeur. Signature d'un accord bilatéral pour la création d'un conseil d'affaires algéro-nigérian aujourd'hui à Alger. Ce conseil d'affaires aura pour vocation de rapprocher les opérateurs économiques des deux pays et d'augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux. Le Maroc est confronté à une crise socio-économique critique. La grogne sociale ne faiblit pas. Ils sont de plus en plus nombreux à investir les rues des grandes villes pour dénoncer une politique hasardeuse du régime du Marzen qui continue toujours d'ignorer les revendications du peuple marocain. Poursuite de la préparation de la sélection algérienne d'escrime pour la première étape de la Coupe du Monde de sabre qu'organisera prochainement l'Algérie. Le grand entraîneur Christian Bauer a pour tâche d'encadrer et d'accompagner les athlètes avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aujourd'hui adressé ses sincères condoléances à la famille du moudjahid et militant de l'indépendance, militant du mouvement national Sadr Hadjras, décédé hier à l'âge de 94 ans, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à ses proches. Une énorme perte pour l'Algérie qui voit partir un intellectuel et un homme politique d'une grande valeur. Son engagement pour l'indépendance de l'Algérie a débuté par son adhésion au MTLD en 1944 alors qu'il n'avait que 16 ans. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Signature d'un accord bilatéral pour la création d'un conseil d'affaires algéro-nigérian aujourd'hui à Alger, à l'issue d'un entretien entre le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, et son homologue nigérian, Geoffrey Onyame. Ce conseil d'affaires aura pour vocation de rapprocher les opérateurs économiques des deux pays et d'augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux. Durant la réunion en tête-à-tête et la séance de travail élargie qui s'en est suivie, il a été notamment question des relations stratégiques entre l'Algérie et le Nigeria, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans différents domaines. Je vous invite à écouter cette déclaration. Depuis des années, le Nigeria et l'Algérie ont des relations vraiment très très proches, et surtout au niveau politique. Et nous aimerions aussi maintenant que le niveau de notre relation en ce qui concerne l'économie, le commerce, que ça aille aussi le même niveau que nos relations politiques. Et donc, nous allons mettre beaucoup d'accent sur cela. Nous avons des excellents projets. La route Trans-Sahara et puis aussi le gazoduc Trans-Sahara et puis aussi la fibre optique Trans-Sahara de l'Algérie au Nigeria. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyama, a déposé au sanctuaire du martyr une gerbe de fleurs et observé une minute de silence devant la stèle commémorative des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Dans une allocution à l'occasion du 5e sommet mondial sur la femme et la justice qui se tient en Turquie, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, Kauter Kliko, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, a mis en avant les principaux articles de la Constitution de 2020 consacrés à la protection de la femme et à la promotion de son rôle en tant que partenaire clé, précisant que l'Algérie adopte le principe d'égalité des genres dans tous les domaines, rompant ainsi avec le système des quotas adopté depuis 2008 dans le domaine politique. La ministre a ajouté que l'Algérie a veillé en parallèle à constitutionnaliser l'égalité en matière d'accès au marché du travail, à encourager les femmes à assumer les postes de responsabilité avec ce que cela implique comme droit, dont l'égalité de rémunération, le congé de maternité payé et le droit à la retraite jusqu'au dernier acquis,
approuvé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au profit de la communauté nationale à l'étranger. Je vous propose d'écouter cette déclaration. La question de la promotion et du renforcement du rôle de la femme en tant que partenaire clé dans les domaines politiques et économiques occupe une place centrale dans tous les programmes nationaux de développement. En parallèle, l'Algérie a veillé à constitutionnaliser l'égalité en matière d'accès au marché du travail, à encourager les femmes à assumer les postes de responsabilité avec ce que cela implique comme droit, dont l'égalité de rémunération, le congé de maternité payé. Le Maroc est aujourd'hui confronté à une crise socio-économique critique. La grogne sociale ne faiblit pas. Ils sont de plus en plus nombreux à investir les rues des grandes villes pour dénoncer la flambée des prix, la hausse du chômage et une injustice sans fin. La population, vous le verrez, est de plus en plus accablée par la précarité et un régime du Marzen qui continue toujours d'ignorer les revendications du peuple marocain. Yasmine Massoudi. Confronté à une crise sociale et économique sans précédent, le Marzen semble de plus en plus dépassé par les événements. Une situation nourrie essentiellement par la politique imprudente et hasardeuse qu'il a adoptée, suscitant le courroux de ces centaines de manifestants qui investissent chaque jour les rues pour dénoncer une situation devenue insoutenable. Des protestations qui n'épargnent désormais aucun secteur et aucune frange de la société. Cette fois-ci, c'est au tour des retraités d'investir les rues pour réclamer leurs droits légitimes. Exigeant de meilleures conditions de vie, les habitants de Rabat étaient eux aussi nombreux à investir la rue pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes depuis des années. À Fès, la cherté de la vie et la dégradation du pouvoir d'achat ont poussé les habitants à manifester. Ces derniers se disent en avoir assez des promesses mensongères des dirigeants de leur pays. Le peuple marocain pointe du doigt le Marzen pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Un gouvernement dit démissionnaire, tenu pour responsable de l'implosion sociale et économique de leur pays. Les Marocains réclament le départ de leurs dirigeants en faisant montre d'une détermination à toute épreuve. C'est à Tlemcen que nous vous emmenons, plus exactement au port de Hunayn, où l'aquaculture représente ces dernières années un investissement prometteur, d'autant plus qu'il est encouragé par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, l'offre répond aisément à la demande du marché local. Les projets entrepris dans le domaine de la construction navale ont ouvert de nouvelles perspectives. Yasmine Massoudi. Au port de Hunayn à Tlemcen, l'aquaculture représente un créneau encourageant et prometteur en matière d'investissement. Un essor rendu possible grâce notamment aux encouragements et aux facilitations accordées par les pouvoirs publics qui n'ont pas manqué d'accompagner les porteurs de ce genre de projets qui répondent à la demande du marché local, approvisionné à hauteur de 600 tonnes de poissons par an. Pour notre projet, nous avons installé 3 cages flottantes en septembre dernier, un nombre que nous comptons doubler prochainement. Et c'est au port de Hunayn, au niveau de ce chantier naval, que seront réalisées 2 embarcations aux normes internationales. Des œuvres conçues et produites par des ingénieurs et techniciens algériens. Notre projet consiste en la construction de 2 tonniers, l'un de 9,15 mètres et d'un autre de 37,5 mètres, qui représente actuellement l'un des plus gros bateaux de pêche. Le foncier industriel demeure le seul obstacle que nous avons. Nous avons dû louer cet espace pour pouvoir lancer ce projet. Des assiettes foncières seront attribuées au niveau des ports de pêche et cela en coordination avec les responsables du secteur au profit des ateliers spécialisés dans la construction et la réparation navale. Des facilitations qui ont permis d'octroyer 18 assiettes foncières au profit des investisseurs, de quoi permettre à ces opérateurs économiques de répondre à la demande du marché local. Pêche
Pêche à la sardine à Alger, une offre abondante fait baisser les prix sur les étals en raison notamment des conditions climatiques favorables à la reproduction du poisson. Une fois les filets pleins, les chalutiers rentrent au port et s'amarrent le long du quai. Il faut décharger, compter, classer par espèce et par taille avant de laisser place à la vente à la criée. Yanis Edrassem. Très tard dans la nuit et après plusieurs heures passées au large, les chalutiers arrivent à bon port. Il est 23 heures passées. À voir toutes ces caisses de sardines, on comprend aisément que la pêche a été bonne. Nous comptons 90 caisses pleines de toute espèce de poissons. Vous avez l'anchois, l'atcha, ça dépend des jours. Nous sommes arrivés depuis plus d'une heure. Là, nous vidons les filets de pêche. Nous sommes satisfaits. Après avoir déchargé et acheminé les caisses, place à présent à la criée. Comme vous l'avez remarqué, les chalutiers sont arrivés bandés de caisses de sardines. Le prix d'une caisse aujourd'hui est de 5000 dinars. Le prix du marché oscillera entre 350 et 400 dinars. Aujourd'hui, c'est une bonne pêche. Nous avons toutes sortes de poissons. Ces jours-ci, la pêche est fructueuse. Par exemple, ce poisson est cédé à 300 dinars. Pour ce qui est des raisons, elles sont multiples. L'abondance de la sardine est due à plusieurs raisons. Nous avons les conditions climatiques, la hausse des températures, mais également les courants marins permettant aux poissons d'être à la portée de nos pêcheurs. La sardine, un poisson tant prisé et de large consommation pour les familles algériennes, est souvent accessible aux consommateurs, notamment les petites bourses. À Béjaïa, nous avons été à la rencontre des derniers sauniers de la région, une tradition qu'ils tentent tant bien que mal de perpétuer. Avec quelques outils ancestraux, les sauniers y font naître le sel, toujours prêts à partager leur métier. Ça se passe dans la commune d'Iril Ouantar et c'est avec Yanis Edrassem. Cela fait des années que Abdelnour, saunier de père en fils, se rend à cette saline pour extraire le sel. Le raclage, une technique à laquelle s'est habitué Abdelnour. Un mouvement simple qui effectue à l'aide de cette petite pelle à main. Au fil du temps, cette activité est même devenue une passion pour lui. Quand j'étais jeune, j'accompagnais mes parents ici. Mon père a toujours été agriculteur. Je me souviens que la récolte de sel se faisait le mois de mai. En une dizaine de jours, il arrivait à remplir pas moins de 90 sacs. À l'instar de Abdelnour, d'autres familles de la même région d'Iril Ouantar essayent de préserver cette tradition de récolter le sel, d'autant plus que le sel était la monnaie courante. Dans le passé, nos parents n'avaient pas de quoi payer et le troc était la seule monnaie pour s'approvisionner. C'est la raison pour laquelle le métier de saunier est préservé chez nous, de père en fils. Il faut savoir qu'il y avait d'autres techniques pour récolter le sel avant. On le faisait avec de la pierre. Tout le monde s'entraidait avant. C'est une chose que mon père m'a inculquée. À présent, nous sommes très peu de personnes à perpétuer cette tradition. Direction Mnéa où on s'intéresse au secteur agricole. Il faut dire aussi que la wilaya connaît un véritable essor, notamment grâce aux nombreux investisseurs qui se lancent dans ce créneau, plus particulièrement dans celui de l'ensilage du maïs. C'est une technique qui consiste à tout simplement produire soi-même la grande partie de l'aliment de son bétail et donc d'être plus autonome. Une technique pour laquelle a opté Nordin et qui, vous le verrez, a porté ses fruits. Malika Belal. Des résultats probants et encourageants ont été enregistrés au niveau de cette exploitation agricole à Mnéa, où 300 hectares ont été dédiés à la culture maïs-fourrage qui aspire à un avenir grâce aux nouvelles surfaces qui seront consacrées à cette activité. Comparativement à l'année précédente, nous avons remarqué une amélioration. Nous n'avons pas encore effectué notre bilan, mais d'après la récolte de cette année, nous avons enregistré une amélioration de 60 boules à l'hectare. Une boule équivaut à 10 quintaux, soit une tonne.
10 cantons, 1 tonne. Avec une superficie de 6000 hectares consacrée à la culture du fourrage et du maïs fourrage, la wilaya de Mni'a a connu ces dernières années un essor grâce aux efforts consentis par des investisseurs privés qui s'attendent cette année à une production dépassant les 50 tonnes à l'hectare. Cette bonne production de maïs fourrage enregistrée au niveau de notre wilaya revient à la bonne maîtrise des agriculteurs de l'itinéraire technique, surtout en ce qui concerne l'irrigation et les engrais. Les autorités locales Mni'a comptent mettre en place un programme spécial et des projets visés afin d'améliorer la culture du maïs dans cette wilaya et attirer ainsi plus d'investisseurs. On vous parle maintenant de sport et de football avec cette 10e journée du championnat. Le Chabab Riadé de Belwizad a battu le nouveau promu, le MC Al Bayed, aux tout derniers instants de la partie, ce qui explique toutes les difficultés que le tenant du titre a trouvé pour glaner les 3 points. Les spectateurs à Magra ont eu à droit à une belle empoignade. 6 buts ont été inscrits lors de la rencontre entre le MC à Magra et l'AS Sochlef qui s'est terminé sur un score de 4-2 en faveur de l'équipe locale. De son côté, le leader, le CS Constantine, décroche les 3 points de la victoire lors de son déplacement à l'Erba grâce à sa victoire de 2-1. L'autre belle performance de la journée est à mettre à l'actif de l'entente de Sétif qui a battu le Hilal Shelrom-Laïd sur le score sans appel de 4-0. Alors qu'en ce moment, comme vous le voyez, se déroule le match qui oppose le MC Oran au Parado Athletic Club. Le score entre les deux équipes est de 0 partout. Les autres rencontres de cette 10e journée se joueront demain avec à l'affiche le match qui mettra aux prises 2 vieilles connaissances, le MC Alger et la JS Kabylie. Alors que la belle surprise de ce premier quart du championnat, l'USM Khenchela effectuera un périlleux déplacement à Bchar où il affrontera la JS Saoura. Escrime avec la sélection algérienne d'escrime qui poursuit sa préparation pour la première étape de la Coupe du Monde de sabre qu'organisera l'Algérie du 10 au 13 novembre prochain à la salle Hacha Hassan à Alger. Plus de 300 athlètes représentant une quarantaine de pays sont attendus. Pour l'occasion, la Fédération algérienne d'escrime a fait appel au grand technicien du sabre Christian Boer pour l'encadrement des athlètes avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sarah Dalbel. Dernière ligne droite pour les escrimeuses et escrimeurs algériens qui entament ce 2e stage de préparation pour participer à la première étape de la Coupe du Monde de sabre qu'accueillera l'Algérie du 10 au 13 novembre. Une compétition mondiale qui verra la présence des meilleurs sabreurs représentant 40 nations des 5 continents. On a enchaîné par ce stage actuel qui a débuté hier avec une première séance qui a eu lieu l'après-midi. Et bon, pour le moment, ça se passe très bien, dans une très bonne ambiance. C'est un stage en commun entre notre équipe nationale algérienne et dans cette spécialité de sabre et l'Académie Bauer installée à Orléans en France. Donc c'est un coach de renommée mondiale avec son académie qui regroupe presque le Gotha mondial de cette discipline. Un stage marqué par la présence de l'expert international Christian Boer qui entretient de bonnes relations avec la Fédération algérienne d'escrime. La collaboration avec la Fédération d'Algérie est assez ancienne, c'est pas nouveau parce que j'ai des bonnes relations depuis très longtemps et on a décidé de travailler ensemble pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. On essaie de monter une équipe qui soit capable de se qualifier, donc c'est le travail qu'on fait en ce moment. Donc ce stage est aussi dans ce but-là. Le stage, c'est de créer un peu des liens entre les Algériens, les sportifs algériens et les miens qui vont arriver aujourd'hui. La qualification pour les Jeux, elle est assez difficile, même très difficile, mais il y a une petite chose qui est jouable pour l'équipe d'Algérie parce qu'il y a une qualification pour le continent africain. Donc il y a une qualification directe, celle-là, on ne peut pas y penser. Il y a beaucoup trop d'équipes qui sont fortes, mais la qualification, la place africaine est jouable. Honorer l'Algérie dans cette prestigieuse compétition, malgré la rude concurrence, est l'objectif principal des athlètes algériens. رانا نبريباريو pour bien représenter le pays تاعنا ان شاء الله في لا كوب دي موند اللي حتكون في بلادنا. Ça sera une chance لينا باش نبروفيو le niveau تاعنا. On arrive sur la saison olympique et qui qualifie du coup pour les Jeux olympiques inchallah.
Et on reprend tout doucement, on se prépare bien avant la compétition parce qu'on sait que c'est la première compétition, début de la saison. Et du coup, ça va être une compétition assez importante. Je pense que aussi mentalement, ça peut être un plus, c'est-à-dire qu'on aura cette envie de mettre en pratique ce qu'on aura appris avec le maître Bauer juste avant. Du coup, je pense que ça peut vraiment créer de belles surprises pour la compétition à venir, Inch'Allah. رانا لاحقين قريب presque 300 athlètes اللي بنات ودراري الولاد راهم قريب 200 واحد. Presque كامل c'est les meilleurs في le monde, donc on essaye de faire le maximum تاعنا باش نديروا le plus bon résultat اللي نقدروا عليه. Les Algériens ambitionnent de bien entamer cette nouvelle saison sportive et engranger par la même occasion le maximum de points pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Et on termine avec le championnat du monde de rafle. Lamia Issaoui décroche la première médaille algérienne et s'est adjugée une médaille de bronze en tir de précision. Ses deux compatriotes, Tarek Zekri et Ahmed Riki, ont quant à eux arraché la deuxième place et ont ainsi offert à l'Algérie une médaille d'argent. Rappelons que c'est la première fois dans l'histoire que l'Algérie décroche des médailles au championnat du monde de rafle. Et c'est sur cette information que se clôture le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes et je vous dis à très vite.